Travailler pour les applications, aujourd'hui, c'est ce qui va te permettre d'être rentable et de pouvoir vivre ta société. Alors, laisse-moi juste t'expliquer ce qui va t'arriver si c'est ton plan d'action. Tu vas travailler quelques mois, même peut-être tu vas tenir 1 ou 2 ans. Tu vas travailler pour 1, 2, 3 applications simultanément. Tu vas devoir forcément travailler 10 à 12 heures par jour parce que c'est des courses qui sont mal payées, parce que la commission est super élevée. Et du coup, tu vas faire comme 90% des acteurs dans le transport, déposer le bilan et être dégoûté du métier VTC. Je m'appelle Robin Janssens, fondateur de la Bible du VTC, et aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te présenter les 3 niches les plus rentables pour te positionner dès demain et ainsi arrêter de travailler avec les applications, travailler avec ta propre clientèle privée sur ta niche à toi et ce qui va te permettre d'avoir des énormes résultats. Avant ça, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne de la Bible du VTC. Tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications parce que si tu fais pas ça, tu vas louper toutes les futures vidéos et crois-moi, les personnes qui sont abonnés sont les premiers au courant des nouvelles stratégies qu'on partage et comme tu le sais, premier arrivé, premier servi. Donc voilà, abonne-toi. On est parti dans cette vidéo, let's go! Alors les 3 meilleures niches pour réussir dans le VTC. Donc déjà, pour comprendre ce qu'est une niche et pourquoi je suis en train de te parler de ça. Donc si tu es VTC ou si tu veux te lancer dans le VTC ou si c'est quelque chose qui t'intéresse, le VTC c'est du transport de personnes. Donc ça veut dire que tu dois prendre une personne d'un point A à un point B et la transporter. Aujourd'hui, comment tu fais pour avoir des clients? Aujourd'hui, il existe les applications qui tout simplement sont un intermédiaire entre le client qui a besoin de se transporter d'un point A à un point B et toi, le chauffeur, ou potentiellement toi dans le futur, si tu n'es pas encore lancé, qui va être mis en relation avec cette personne qui a un besoin en particulier d'aller de son point A à son point B. Donc les applications en soi fondamentalement c'est une très bonne chose parce qu'on est dans l'ère du digital, on est à l'ère d'internet et donc de la facilitation de tous les process et les processus de mise en relation et de communication. Donc forcément c'est vrai que c'est un outil qui est super puissant parce que ça te permet d'allumer ton téléphone, d'aller sur l'application en question et de commencer à travailler avec ta clientèle. Bon, c'est pas ta clientèle mais de travailler, d'avoir des clients directement. La problématique, l'envers du décor, tu te doutes bien parce qu'il y a un envers du décor et il y en a toujours un, c'est que c'est cher, c'est que c'est très très cher. Pourquoi c'est cher? C'est cher parce que c'est des courses qui sont super mal payées. La tarification minimum au kilomètre et à la minute, c'est vraiment difficile d'être extrêmement rentable. Ensuite, la commission. Sur chaque course, ils vont te prendre entre 15 et 25% de commission. Ça va sûrement évoluer dans le futur et ça va sûrement être pire encore. Donc, à terme, si tu veux, c'est pas une solution qui est viable. Donc, vu que tu as envie de te lancer sur ce métier et que peut-être c'est une des seules opportunités et une des seules alternatives pour toi aujourd'hui de travailler et puis que tu aimes ce métier, tu es content de le faire. Mais si tu es en train de le faire aujourd'hui et que tu es content de travailler sur application ou que tu n'es pas encore lancé et que tu vas te lancer, je te fais gagner du temps parce que moi, tu sais, j'ai accompagné plus de 5000 sociétés VTC. Forcément, j'ai compris comment ça fonctionnait. Si tu travailles sur application, tu vas être dégoûté tôt ou tard. Voilà, tôt ou tard, tu vas te dire non mais en fait c'est pas possible. Je travaille 12 heures par jour, j'ai mal au dos, j'ai pas de reconnaissance, je me fais taxer comme pas possible, ça me fait chier en fait. C'est ce qui va se passer. Donc pour éviter ce problème, il y a heureusement aujourd'hui encore des entrepreneurs qui se bougent le cul et du coup qui ne se laissent pas faire par cette situation-là. C'est-à-dire que c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité du tout. C'est quand même toi qui as le contrôle. C'est quand même toi qui décides de si tu vas travailler avec ces putains d'applis ou pas. C'est quand même toi qui décide encore de ce que tu vas faire et avec qui tu vas travailler. Donc, vu qu'aujourd'hui, il y a encore des entrepreneurs qui sont un minimum motivés et qui veulent vraiment créer en fait comme des chefs d'entreprise un vrai projet autour du transport, ils décident de faire autrement. Parce que n'oublie pas que quand tu es VTC, tu es soit auto-entrepreneur ou toi tu es chef d'entreprise. Tu crées une société morale. Ce qui veut dire que tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise. Tu as cette responsabilité de créer, d'innover, de faire plus, de développer ta société. Et en l'occurrence, prendre une location de véhicule et aller travailler pour une application et te faire des courses de merde à 5 balles et te faire taxer 25%, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que tous les matins, tu fais la même chose. Tu arrives dans ton véhicule, tu allumes ton application et tu fais tes courses un peu comme un zombie. Malheureusement, je suis désolé, je suis peut-être dur dans mes mots, mais c'est un constat. Mais par contre, tu as le contrôle, tu as le choix, c'est toi qui décides. Si tu as envie d'arrêter, si tu as envie de prendre le contrôle, tu peux le faire. Et aujourd'hui, nous, on accompagne des centaines d'entrepreneurs qui ont pris le contrôle et qui font
différemment. Donc différemment, c'est quoi? C'est tout simplement travailler avec sa propre clientèle privée. Donc sa propre clientèle privée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, tu vas créer un site internet, tu vas mettre en place des actions de communication pour que les gens viennent sur ton site internet et du coup, tu vas avoir des clients tous les jours qui vont te réserver des courses ou alors tu peux avoir une autre stratégie qui va viser à signer un contrat avec une entreprise et du coup, elle va te donner des courses tous les jours avec les salariés de son entreprise. Donc il existe plusieurs méthodes et tu pourras découvrir sur cette chaîne de la Bible du VTC plein de vidéos qu'on a faites qui t'expliquent comment trouver des clients privés ou comment signer des contrats avec des entreprises. Donc à ce niveau-là, je t'invite après cette vidéo à te renseigner. Donc, une fois que tu as décidé d'arrêter de te faire entuber par les applis et à partir du moment où tu as pris cette décision d'avoir ta clientèle privée. Le problème, c'est que si tu as une clientèle privée et que tu te positionnes par exemple avec un site internet et que tu te positionnes sur une cible qui est hyper généraliste, le problème, c'est que tu vas être en concurrence avec déjà tous les concurrents, premièrement, tous les VTC et les entreprises de transport qui sont positionnés sur une cible généraliste, c'est-à-dire ils proposent du transport de personnes sur la région et sur la zone géographique. Et tu vas même être en concurrence avec les applications Uber, Captain, Bolt, etc., etc. Donc si tu veux, c'est compliqué. Donc la solution, elle n'est pas compliquée, en l'occurrence. C'est de te positionner sur une niche. Te positionner sur une niche. Donc tu vois, tu as un gros secteur d'activité qui est le transport de personnes. Là, hop, tu vas avoir une niche en particulier. Ça peut être, je vais te les expliquer, je vais te présenter les 3 niches moi que je te recommande. Tu peux avoir la niche et même encore plus puissant, tu peux avoir un segment de niche. Ça veut dire dans le secteur d'activité, dans la niche, tu as un segment et tu te positionnes là-dessus. Donc les 3 niches que je te recommande. La niche qui marche le mieux aujourd'hui, c'est les visites. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas positionner, donc ton positionnement de ton site internet, ça va être par exemple, ça va être transport de personnes pour aller, je sais pas moi, aller visiter le château de Versailles. Tu vends des places, tu peux aller, je sais pas moi, tu peux faire des visites, tu peux accompagner les clients, mais tu vends les places avec. Donc du coup, ça fait qu'il y a le transport, plus il y a la vente de places, plus il peut y avoir d'autres services. Après, libre à ton imagination de créer plus. Également, tu peux capitaliser sur un événement. Il existe plein d'événements, la Fashion Week, Roland Garros, plein d'événements qui sont récurrents, qui se répètent et tu peux capitaliser là-dessus, ça marche bien. Donc, première chose, c'est tout ce qui est visite. Deuxième chose qui marche très bien, c'est tout ce qui est TPMR. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de concurrence sur le transport de personnes à mobilité réduite. Transport de personnes à mobilité réduite, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui sont à mobilité réduite, par exemple qui ont un certain handicap, ou alors même une femme avec ses enfants qui est chargée avec des valises. C'est une personne qui est considérée comme en handicap. Donc c'est considéré comme du TPMR. Et le TPMR, il y a beaucoup plus de flexibilité, notamment pour recruter des chauffeurs, pour avoir des clients. Et tu peux également jouer sur le fait qu'il y a un remboursement des courses par la CPAM. Donc c'est un organisme qui s'occupe de rembourser les clients qui prennent des courses en TPMR. Donc ça, si tu as un site internet et un positionnement qui est vraiment fort et prononcé, souligné et bien compréhensible, ça marche très bien. Nous, on a une dizaine de clients partout en France qui sont positionnés sur le TPMR. Ils font tous, à minima avec un seul véhicule, plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc la rentabilité, elle est beaucoup plus importante. Et ils ne conduisent pas 10 heures par jour parce que le prix des courses ne sont pas les mêmes. On n'est pas sur un 35 € par heure. Pas du tout, loin de là. On est sur des prix beaucoup plus élevés. Donc voilà, deuxième niche, ça va être le TPMR. Troisième niche, alors ça je ne savais pas si j'allais vous la proposer parce qu'il y a certains clients qui s'y sont positionnés et qui cartonnent vraiment, c'est les véhicules de collection. Donc ça veut dire que par exemple, tu vas avoir un site internet et tu vas proposer du transport de personnes avec un véhicule de collection. Donc soit c'est un véhicule, soit c'est plusieurs véhicules, mais c'est un véhicule de collection en particulier. Et en fait, tu vas créer une image de marque et tu vas créer un branding autour de ça. Et là, encore une fois, tu vas faire payer beaucoup plus cher le transport parce qu'on n'est plus dans la dimension de transport, on est dans la dimension expérientielle. Ça veut dire que tu fais voyager le mec dans une voiture de collection, tu le fais voyager dans le temps. C'est une expérience. On est vraiment dans une démarche et une dimension expérientielle. Et ça se monétise forcément. Plus le transport, l'expérience, tu monétises. Donc là, je t'ai fait un exemple de 3 niches. Si tu as envie d'avoir une liste des 30 niches les plus rentables pour les 12 prochains mois qui vont suivre, ça tombe bien parce que je t'ai préparé le plan d'action à mettre en place pour justement mettre en place ce type de stratégie, ce qui va te permettre de faire x2, x3, x5, x10 des résultats que font aujourd'hui les acteurs qui sont sur l'application. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la description ou sur la vignette qui apparaît à l'écran. Je t'ai préparé justement un petit plan d'action, c'est totalement offert, donc profites-en et du coup tu pourras découvrir tout ça. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne
abonne-toi parce que tu vas pouvoir avoir toutes les futures nouvelles stratégies comme ce que je viens de te présenter là aujourd'hui. Et si tu t'abonnes pas, malheureusement, il y en a d'autres qui vont te passer sous le nez parce que eux, ils ont les notifications pour les nouvelles vidéos. Donc profites-en. Et puis si tu as des questions ou si toi, tu es positionné sur des niches qui fonctionnent bien ou si tu as des idées de niches qui pourraient bien fonctionner, si tu veux que je te donne mon avis, dis-moi ça dans les commentaires et puis comme ça, avec mon équipe, on sera un plaisir de t'y répondre et de voir si c'est une niche rentable ou pas. C'était Robin de la Bible du VTC. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.